Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un cas client qui est un leader du monde de l'habillement. Et donc le cas client, il porte sur l'analyse de leur performance produit sur le web. C'est un sujet qui est assez clé pour eux parce que ils ont beaucoup de références qui sont très vite renouvelées. Et donc il y a un enjeu business fort pour vraiment détecter les références qui vont le mieux performer assez rapidement, à la fois pour les mettre en avant et pour les réassortir en magasin, mais aussi pour s'en inspirer pour les collections futures et vraiment faire que des références qui fonctionnent le plus possible et qui sont le plus possible alignées avec le marché. On parle de performance commerciale de vente en ligne. Ouais, c'est ça. Donc c'est de la performance en termes de vente, mais justement on va voir dans le cas que la performance elle peut s'élargir à par exemple du recrutement, si on est dans une stratégie d'acquisition. Ça peut être sur la marge, il peut y avoir plusieurs axes de la performance, mais la performance principale ça va être tout ce qui est vente, quoi, vraiment le business. Donc dans ce cas, on va le découper en trois parties. Il y aura une première partie qui est sur la demande initiale d'une chef de produit qui avait besoin d'une solution pour analyser sa performance. Une deuxième partie, on verra un enrichissement qui a été fait suite à une demande des équipes e-store qui avait une demande euh, qui venait compléter la première. Et enfin, dans une troisième partie, on va avoir un deuxième enrichissement avec une demande qui cette fois-ci vient des équipes de contrôle de gestion côté offre qui avait un besoin d'analyse sur d'autres références que celles des deux premières parties. Donc dans cette première partie, comme je vous l'ai dit, comme je t'avais dit, la demande initiale c'est d'une chef de produit. Elle avait besoin donc d'une méthode pour analyser ses ventes sur le web dans le cadre de tests digitaux qu'elle faisait. Concept qui est assez simple, elle testait certaines références sur le web, elle regardait assez rapidement celles qui fonctionnaient pour les rassortir le plus rapidement possible en magasin. Donc on est sur des produits qui sont plutôt fashion, donc un peu au-dessus en termes de prix que les autres références, qui sont un peu plus chers et qui sont un petit peu plus stylisés. Quand tu dis fashion, ça veut dire qu'ils ont une durée de vie limitée, c'est ça? Ça veut dire qu'ils ont une durée de vie qui est effectivement plutôt courte, et le principe c'est d'avoir effectivement des modèles qui se renouvellent assez vite pour vraiment coller au plus possible à ce qui se fait de plus récent et de plus tendance, avec, donc, comme je disais, un coût qui est également un petit peu plus élevé. Et quand tu dis tester, ça veut dire mettre en ligne, mettre en vente sur le site web Et et voir justement, ce qui se passe. c'est ça. Donc c'est ce qu'on va voir justement sur le prochain écran. Donc là, on peut voir différentes références. Ça marche là, ouais. Différentes références que la chef de produit a testées sur le web. Euh, L'idée, comme je le disais, c'est vraiment d'être le plus rapide possible euh, dans la détection des références qui vont le plus performer en termes de vente, en termes de CA, en termes vraiment de business, détecter les références qui se vendent le mieux pour ensuite les réassortir le plus rapidement possible en magasin et du coup en faire des succès. Parce qu'il faut bien savoir que le gros du business aujourd'hui chez ce client-là, il se fait quand même principalement en magasin. Donc dans ce cadre-là, on utilise vraiment le web comme un test, même si à terme, c'est quand même de lui faire prendre de l'ampleur et que ça devienne une part de plus en plus importante du business. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que pas mal de grosses enseignes font, ce genre de test sur le web. C'est assez pratique parce que ça permet de réduire ses coûts. On n'a pas besoin d'acheter des gros volumes de vente au début pour tester une référence et de garder des stocks si elle ne se vend pas. On va commencer par une petite référence, on va le tester sur le web. Si ça fonctionne, on va recommander plus gros, on va le passer en magasin et on va se forger des convictions sur la performance de la référence. Donc sur la demande initiale, la chef de produit, elle analysait ses références avec un tableau Excel, donc elle faisait vraiment des analyses manuelles. Globalement, elle allait analyser ses chiffres à la semaine et elle allait vraiment raisonner en termes de quantité.
Donc elle allait se fixer, on va dire, une quantité limite. Elle, c'était au-dessus de 100 quantités. Elle allait considérer que la référence était performante. Donc typiquement, dans cet exemple, il y en aurait eu deux. Euh, alors, il y a plusieurs biais dans cette analyse-là. Déjà, la valeur de 100, elle est assez arbitraire. On peut imaginer que la chef de produit, elle a choisi ça par expérience, parce qu'elle voit, elle, à peu près dans son métier, qu'au-dessus de 100 quantités vendues, globalement, c'est une référence qui fonctionne. Mais c'est pas très scientifique, c'est pas très carré comme méthode. Donc voilà, déjà un problème de référentiel. On n'a pas du tout non plus de notion d'évolution de ce qui se passe par rapport à l'année d'avant. Par exemple, si l'activité de l'économique de l'entreprise elle évolue, peut-être que sans référence vendue en 2023 ou en 2022, c'est pas tout à fait la même chose. Il n'y a pas non plus de distinction entre les types. Vendre sans chaussettes ou sans t-shirt, bah, il y a peut-être des références qui se vendent quand même globalement plus que d'autres. Donc là, avec cette méthode, on n'a pas du tout ce niveau de granularité-là. Euh, Au niveau également du cycle de vie de produit, vu qu'on est une analyse à la semaine, on ne sait pas à quel moment on va analyser la performance de la référence. Est-ce qu'elle est à son lancement? Auquel cas, au lancement, souvent, c'est quand même là où se fait la plupart de la performance, où il y a le plus de ventes, le plus d'efforts commerciaux. Ou est-ce qu'elle est en fin de vie? Bah là, de la même manière, sans vente en début, en lancement de produit, ça signifie pas la même chose que sans vente en fin de vie du produit. Donc ça, c'est quelque chose de problématique avec l'analyse à la semaine sur ce type de référence-là. Et enfin, on n'a pas non plus de notion de valeur générée. On est vraiment ici en quantité. Donc on n'a pas du tout de notion de chiffre d'affaires ou de valeur monétaire associée à la performance du produit. Une, une deuxième chose aussi, au-delà des biais qu'il pourrait y avoir dans cette analyse, c'est qu'on n'a pas du tout de notion d'explicabilité. Donc ici, à la limite, la chef de produit, elle va pouvoir se dire, bah ouais, j'ai vendu plus de 100 quantités, ma référence performe. Elle n'a pas du tout de billes pour se dire pourquoi cette référence n'a pas performé. Là, je l'ai testé, j'ai suivi les tendances, je pense que ça a vraiment une référence qui cartonne, et je me retrouve avec 30 ventes. Bah, elle ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il y a eu des ruptures? Est-ce qu'elle a été mal exposée sur le site? Pour l'instant, on n'en a aucune idée. Donc c'est pas une info qu'elle peut exploiter sur d'autres produits de la même manière ou sur d'autres ventes. Elle a juste une réponse à la question est-ce que ça a bien marché. Exactement. Et elle peut pas vraiment, du coup, en tout cas avec l'analyse qu'elle fait actuellement, elle n'a pas d'autres moyens pour expliquer le score, pour expliquer pardon, la performance du produit. Et elle n'a pas vraiment de données supplémentaires pour prendre des décisions, pour essayer de régler la performance ou de comprendre également pourquoi une référence a bien marché.